fait envers nous. Nous disons merci pour grâce et merci pour amour envers nous-mêmes. Nous bénissons non une deuxième fois le fait que tu permets de nous dormir, nous lever et nous prenons le chemin de façon pour que nous soyons capables de venir en présence du matin, côté nous venir dans le service d'enseignement et d'adoration et nous bénissons pour toutes ces grâces envers nous. Alors comme nous connaissons bien que surtout pendant ce semaine ça et jeudi c'est un contexte qui est bien déterminé pour nous les croyants en Jésus-Christ. Alors pendant toute semaine ça dans l'église dans le monde l'église protestante je t'ai choisi consacrer semaine ça comme semaine de la Pentecôte. Semaine de la Pentecôte là, c'est-à-dire que c'est semaine ou bien nous sommes capables de dire journée jeudi qui c'est dimanche là, et bien moun yo t'ai consacré semaine ça comme semaine de la Pentecôte. Côté dans dimanche qui t'appelle 50e jour après Jésus, lui-même il était fait ressuscité et puis il t'a monté au ciel. Et bien que l'église depuis dimanche dernier pour arriver journée jeudi, il a consacré semaine ça comme dimanche la Pentecôte. Et Pentecôte là, nous connaissons bien que Jésus, lorsqu'il a choisi de venir sur la terre, eh bien, nous connaissons tout ça que ville te connaît sur la terre. Après quoi, il a mouru et de la mort, il a passé plusieurs jours dans le tombeau et sur le 3e jour là, il a ressuscité. Et lorsqu'il était fini ressuscité, Jésus encore, il a monté au ciel et il va redescendre encore. Et il va passer 40 jours ensemble avec les disciples. Et sur le 40e jour là, il va promettre ensemble avec les disciples que il est pour l'aller, mais il est pour le voyer, un consolateur qui c'est bien le Saint-Esprit. Et c'est ça que il promet ensemble avec les disciples, il va aller, mais papa a voyé l'autre consolateur et qui c'est l'Esprit Saint. Et Jean que le dit là, après 10 jours, il finit monter, après 40e jour là, il était fini passer avec les disciples. Et bien 10 jours après, pendant que les disciples étaient réunis dans une chambre haute, et c'est comme ça que j'ai senti que une nouvelle manifestation à travers la vie, qui c'est bien la venue du Saint-Esprit dans la vie des disciples qui étaient trouvés de la chambre haute. Alors c'est ça que en pile l'église, je l'ai dit, nous choisi célébrer semaine ça comme semaine de la Pentecôte. Et je l'ai dit, lorsqu'on a considéré le 9 avril, je l'ai dit, et bien ça fait environ 9 avril là qui c'est dimanche de la Pâque, dans le langage par nous, dans le langage qui est plus gros, on dit dimanche de la Pâque, mais qui c'est bien dimanche de la résurrection. Et pour arriver journée jeudi, il fait environ 50 jours. Et bien c'est comme si c'est après Pâques, le dimanche Pâques à dimanche journée jeudi, ça fait environ 50 jours depuis que Jésus était venu ressusciter et puis il était monté au ciel. Ça va? Et non, ça fait 50 jours depuis que oui, il était fini, dans 40 jours il était monté au ciel et dans 10 jours après qu'il était fait monter, il était voyé, ok, Dieu était voyé le Saint-Esprit parmi nous. Alors c'est ça la Pentecôte, ok, 50e jour
ok, depuis que Jésus était fait ressuscité. Et nous sentons que nous avons honneur et privilège de façon pour que dans le contexte ça, pour que nous fassions considération pour ça. Parce que ça va. Et nous allons parler d'un sujet qui a un rapport ensemble avec circonstances, ou bien un sujet qui a un rapport ensemble avec le contexte. Je dis à réfléchir. Et c'est comme ça que, au même qui est ensemble avec nous, ensemble avec vous, capable d'ouvrir dans Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24 m'a fait considération des textes pour que nous joignons à partir de verset 63 65. Ok, Genèse chapitre 24, on va lire verset 63 65. Alléluia. Ça va pour tout le monde? Genèse 24, verset 63, 65. Qui dit comme ça? Le soir, il était sorti seul dans les champs pour se promener. Levant les yeux, il aperçut au loin des chameaux qui venaient vers lui. Rebecca aussi leva les yeux. Elle vit Isaac et sauta au bas du chameau. Elle demanda au serviteur: qui est cet homme qui vient à notre rencontre dans la campagne? Le serviteur répondit: c'est mon maître. Alors elle prit son bras et se couvrit le visage. Permettez-moi les versets. Permettez-moi dans 66. Et le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait. 67. Là-dessus, Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il l'a pris pour femme et il l'aima. C'est ainsi qu'il fut consolé de la mort de sa mère. Bon, c'est là que nous jouons un texte de méditation, mais c'est bien 63, 65. Même les faits non liés verset pour comme nous allons faire en considération là-dedans tout, même tout fait nous lire. Ok, pas de problème, mais pas de problème de 63 à 65. Et comme nous sommes dit, je voulais vous dire que c'est bien dimanche de la Pentecôte, notre tradition par nous-mêmes les croyants en Jésus-Christ. Et Jean que moi je fais introduction pour nous expliquer nous pour qui ça est consacré jour ça comme dimanche de la Pentecôte. C'est bien c'est en raison de dimanche Pâques que nous considérons comme dimanche de résurrection. Après, à partir de dimanche Pâques là, pour arriver journée jeudi, ça fait 50 jours depuis que Jésus était ressuscité. Mais Jésus, avant même que il était monté au ciel, il y a une promesse qu'il a fait disciples. Ok? Et bien, promesse qu'il a fait disciples, il a dit disciples que il est pour le monter, mais qu'il pour le voyer l'autre. Ok, papa est pour voyer un consolateur. Il dit c'est consolateur ça. Ok, qui c'est bien le Saint-Esprit. Bon.
Dans le texte que nous sommes pour là, dans Genèse, chapitre 24, verset 65, verset 63-65, enseigner sous lui déjà bon ici. Mais considération que je fait sous lui, pas font considération théologique, mais seulement font considération spirituelle. De considérer aspect littéral et aspect spirituel là. Même pas faire considération de aspect théologique. Mais maintenant, nous allons voir comment que nous sommes capables de voir ensemble aspect théologique là. Mais nous allons passer brièvement sur l'aspect littéral là. Et comme il y a des gens qui battent la tour, nous font râler tout sur l'aspect spirituel là. Mais ça qui considère nous, ça qui plus intéresse nous, c'est l'aspect théologique là. Sujet que nous avons pour journée aujourd'hui, c'est bien Seigneur, donne-nous une nouvelle Pentecôte. Est-ce que ça va pour tout le monde? Sujet à comment dit, Seigneur, donne-nous une nouvelle Pentecôte. C'est ça le sujet. Et j'aime ce dire là, moi j'ai fait une considération côté que dans le texte nous avons parlé, sur le texte nous avons parlé sur l'efficacité, de la méditation, de la méditation de la parole de Dieu. Et lorsque nous avons considéré le texte nous avons montré que lorsque nous avons fait que lorsque Isaac après le film perdu maman Sarah, Abraham t'a intéressé dans façon pour que les permettre que Isaac ait une madame. Et c'est comme ça qu'Abraham prend un serviteur qui est plus ancien, la Kaili, probablement c'est Eliezer, pour aller chercher une fille pour Isaac. Eh bien, nous avons montré dans la première considération qui a été faite, le texte, eh bien, nous avons montré que Isaac, il n'est pas jamais senti dans la nécessité de madame, mais c'est après que maman vient de mourir, c'est là que Dieu va le sortir vite là. Parce que nous connaissons Isaac, c'est l'unique fils de sa mère, Sarah. Et bien c'est après la mort de Sarah, mais Isaac n'a pas le senti vite là. Mais le texte l'a dit, ça a vraiment porté Isaac. Et surtout dans nous sommes pour nos traductions Seigneur. Mais dans lui, c'est beau, il expliqué pendant le soir, Isaac lui-même levé, qui ça fait la méditer dans les champs. Comme c'est la méditer. Mais ça a montré que ça a si tellement porté Isaac, question de la mort maman, ça a si tellement type pas le problème. Le vouloir même dormir, ça t'a empêché à dormir. Et pendant ce temps que ça t'a empêché de dormir, qui ça le fait? Il choisit, qui découche, et puis elle a médité dans le champ. Et pendant la médité, qui ça passait? Ça était dans la nécessité de lui, madame, et pendant, la médité dans le champ. Les lolos pour nous ça va dire. Le soir, il était sorti seul dans les champs. Alors, ce maire a dit pour se promener. Mais le second dit pour méditer. Il dit, levant les yeux, il aperçut au loin des chameaux qui venaient vers lui. Qui est Rebecca, verset 64. Rebecca aussi leva les yeux, elle vit Isaac et sauta à bas du chameau. Mais c'est ça,
l'idée dans la nécessité en fille, quand elle sortit pour la méditer la parole de Dieu, voici, ok, fille qu'il était dans la nécessité de lire. Mais madame, parce que maman est mourue, sûrement besoin de l'autre fille pour remplacer maman. Et pendant la méditer qui s'est passé, voici Rebecca arrive à sa rencontre. Mais c'est ça, je vais te montrer nous ici a déjà sous texte ça. Dans la méditation, bon bagage que vu au canon nécessité de lui. Mais lorsqu'on prend Bible pour méditer la parole de Dieu, Dieu est capable d'avoir une réponse face à ça que Dieu a enduré. Isaac, la ville t'a enduré, une angoisse, ville te connaît, une vide, ville te dans nécessité, madame. Et elle prend la Bible pour la méditer la parole de Dieu. Et qui s'arrivait, voici Rebecca. Mais ça, elle t'a cherché, mais ça, elle est dans nécessité. Mais c'est ça que nous te montrons dans l'aspect spirituel là. Il faut comprendre que il y a des bagages que Dieu a connaît. Au lieu de murmurer, au lieu de ok, on supplier aller vers ok, ou aller vers ça et là. Mais mieux vaut comprendre la Bible. Alors consulter la Bible, à méditer la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu. Et en lisant la parole de Dieu, Dieu est capable d'ouvrir les yeux en raison de ça que Dieu a connu. À l'instar d'Isaac. Bon, ça c'est un rappel que nous faisons suivant la première considération qui a été faite lorsque nous avons enseigné déjà ce texte-là. Mais maintenant, c'est vrai, c'est le même texte-là, mais sur l'autre considération, mais nous allons considérer l'aspect théologique. Herméneutiquement parlant, ça arrive que mon texte, même texte-là, au cas où considération spirituelle les textes là, mais on le temps de faire un aspect, on le temps de faire une considération théologique, aspect théologique là pas un rapport ensemble avec aspect spirituel, parce que souvent faire des considérations théologiques ou après aspect théologique là c'est pour l'autre sujet, mais aspect spirituel là c'est pour l'autre sujet. En pile fois je ne connais pas même, ok. Et c'est peut-être ça que matin nous faisons considération du texte Genèse 24 là, verset 63 pour arriver dans 65. Bon, donc tout le monde a parlé, pour qui ça n'a parlé du Saint-Esprit, de la Pentecôte, et puis nous choisissons dans Genèse. Mais on connaît bien que ça sont manifestations qui a été faites dans le Nouveau Testament. Bon, plus tard, nous allons voir comment que nous allons voir ça. Face à la question que vous posez, comment nous sommes capables de voir, ok, nous sommes capables de faire une considération des textes concernant la Pentecôte. Ok, nous avons dit que nous avons un sujet qui s'est bien. Seigneur, donne-nous une nouvelle Pentecôte. Dans le texte que nous gagnons devant nous, ou bien le sujet que nous gagnons devant nous, si nous n'avons pas fait considération de une variable de la donne, ou bien un mot qui t'a demandé une certaine explication, il peut y avoir l'autre qui s'est bien Pentecôte. Parce que c'est autour de lui-même que nous allons parler matin. Et bien, Pentecôte là, qui ça Pentecôte là lui-même lié? C'est vrai, nous sommes relater certaines choses concernant Pentecôte là, nous sommes expliquer nous. Mais Pentecôte là, il sait bien, je définis Pentecôte là comme étant une fête qui avait lieu 50 jours après la Pâque. C'est ça Pentecôte là. Nous sommes expliqués déjà. Pentecôte là, je dis cette fête avait lieu 50 jours après la Pâque. Suivant Lévitique 23, verset 15-16. Et il y aurait encore
fête des prémices ou bien fête de la moisson. C'est ça Pentecôte là. Pentecôte là, je dis c'est une fête qui a lieu 50 jours après la Pâque. Je crois que nous sommes expliqués déjà. Mais on dit nous qu'à parler les fêtes des prémices ou bien fête de la moisson. Gardez pour moi Exode chapitre 23, verset 16. Exode chapitre 23, verset 16. Jeune, pour mon petit lecture, s'il vous plaît. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, Ok. et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Ok. On va continuer là-dedans. Oui, on va continuer. 3 fois par année, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. Tu n'offriras point avec du pain levé. Le sang de la victime sacrifiée en mon honneur, et sa graisse ne sera point gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Ok. On va continuer toujours. Ça me les fait mourir. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Ok. Le verset 20, c'est la maison élevée. Voici, j'envoie un an devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que je prépare. Merci. C'est verset 20 qui est plus intéressé nous. On des permettre qu'on commence à partir du verset 16 là. Tu es capable de plus comprendre le contexte là. Mais c'est lorsque Dieu fit demander ensemble avec le peuple d'Israël pour quitter l'Égypte. Et bien il a dit mais comment pour quitter l'Égypte. Et il promet ensemble avec Mounio dans verset 21. Mais il dit je vais envoyer un ange devant vous pour vous protéger en chemin et vous conduire au lieu que j'ai préparé. Ici, c'est déjà l'image du rôle du Saint-Esprit dans la vie de l'Église. Est-ce que ça va? C'est l'image Saint-Esprit, la venue, le rôle du Saint-Esprit dans la vie de l'Église. Les mandats pour nous pour quitter l'Égypte. Mounio choisi de quitter l'Égypte. L'Égypte, c'est symbole monde là. Et il dit qu'il promet que la mener dans un pays qui c'est bien Canaran. Et il dit m'a envoyé un ange pour l'accompagner nous, pour permettre de nous arriver côté de te promettre là. Mais c'est ça l'image du Saint-Esprit. Ange là, c'est-à-dire c'est le Saint-Esprit, le peuple d'Israël. C'est symbole de l'église là. Et le Saint-Esprit est pour accompagner l'église là vers le ciel. Mais ange là est là pour accompagner le peuple là pour Canaan. C'est Dieu qui te dit la voie ange pour accompagner le peuple là vers Canaan. De même aussi, Dieu, les pour le voir Saint-Esprit et Saint-Esprit lié pour le monter ensemble avec l'église là dans les cieux. Est-ce que ça va? C'est depuis là nous aurons que image rôle cet esprit il était commencé à refléter. Déjà nous connaissons bien que l'Ancien Testament c'est l'ombre du Nouveau Testament. Mais ensemble des bagailles qui étaient anti-gens voilés, ok, de façon théologique. Ok, dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, eh bien, lorsque nous expliquons l'Esprit de Dieu a
l'origine, nous venons comprendre bien que ça qu'a fait dans le Nouveau Testament, il était manifesté sous l'autre forme dans l'Ancien Testament. Ça va? Mais toujours dans le même texte, dans Lévitique 23, verset 15, on met ça pour moi. Parce que nous sommes expliqués le fait de Pentecôte là. Ça, dans l'Ancien Testament, nous voyons comment que ça lui-même, ok, l'étayer. Le fait que nous sommes parlé, il y aurait le fait des prémices, ou bien il y aurait le fait de la moisson. Eh bien, c'est presque le même genre, ça a été manifesté, ok, dans l'Ancien Testament, et c'est comme ça tout le va manifester, ok, par une grande différence, façon que il va manifester dans le Nouveau Testament. Lévitique 23, verset 15, 16. Depuis le lendemain du sabbat. Du jour où vous apportez la gerbe pour être agité des côtés d'autres. Ok. Vous compterez cette semaine entière. Ok. Vous compterez 50 jours. 50 jours. Jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Ok. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Ok. Merci. Vous regardez, il parlait de 50 jours là. Elle dit dans le lendemain du sabbat, le lendemain du sabbat. Sabbat, vous prenez son jour. Samedi, elle dit dans demain, non samedi, qui s'est dit dimanche. 50 jours là. Elle dit pendant 7 semaines, ok, 7 fois 7, 49, dans le lendemain du sabbat qui va le 50e jour là. Mais c'est ça, ok, dans l'Ancien Testament. Ça va? Eh bien, c'est comme ça, ok, ça, les mêmes, ok, la Bible fait une présentation, ok, de Pentecôte là, ok, depuis dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, on va voir ça tout. Dans le Nouveau Testament, comment ça, les mêmes, ok, était manifesté. Eh bien, pas oublier que ça, c'est mot-clé. Nous sommes fait considération pour qui c'est bien Pentecôte là, et nous sommes contrôlés depuis dans l'Ancien Testament. Et nous sommes définis le bout, mais nous sommes contrôlés comment ça a été fait depuis dans l'Ancien Testament. Maintenant, plus tard, nous allons voir dans le Nouveau Testament comment ça lui-même était manifesté. Ok. Dans le texte que nous sommes libres là, Genèse, dans chapitre 24 là, que nous sommes libres là, eh bien, nous voyons bien que, même Jean nous a expliqué, la vie de Abraham, eh bien, l'histoire rapportait bien que Abraham, qui était gagné madame Sarah, et Sarah a mouru, et pendant Sarah, les filles mouru, et qui ça? Abraham a demandé ensemble avec un serviteur qui est plus ancien, la Kaïlia, fait pour lui. Mais pas oublier nous sortir que ancien serviteur, ça, le plus ancien, il a parlé de, ok, qui était dans la maison d'Abraham, non? C'est Élisée. Eh bien, à cette époque, Abraham était environ 140 ans. Lorsque Madame Sarah était arrivée à mourir. Mais maintenant, Abraham a demandé ensemble avec Élisée pour aller chercher une fille pour Isaac. Et fille ça que il demandé pour la chercher pour Élisée aller chercher pour Isaac là. Et elle dit c'est la Kaïli. C'est comme si dans le pays côté que les mêmes il était sorti. Mais son pays qui est un peu éloigné par rapport avec côté Abraham était ok dans le moment ok texte là a parlé côté que les voyés Élisée allait chercher fils. Mais il y a de belles distances. Effectivement, Abraham relève Élisée. Il fait Élisée chita. Et le texte a dit que l'histoire rapportait bien que Abraham fait Élisée mettre main sur cuisse
non façon pour que Eliezer capable de faire serment. Ou bien pour que Eliezer, ok, est capable de jurer non façon ça que Abraham demandait pour le faire, pour accomplir ça de façon à la lettre. Eh bien, Eliezer, effectivement, les mettait main sur cuisse Abraham. Et puis, c'est comme si il fait serment que l'a respecté, ça Abraham ordonné à lui-même. Est-ce que ça va? Et c'est pour ça, Abraham, l'histoire va rapporter que Abraham va prendre plusieurs chameaux, environ 10 chameaux, pour charger de biens à richesse, by Eliezer pour aller chercher Rebecca. Effectivement, Eliezer il va prendre le temps pour arriver à faire ça. Et Eliezer va prendre le chemin de façon pour aller à la rencontre de Rebecca. Et lorsque Eliezer arrivait quelque part, l'histoire va rapporter bien que Eliezer était senti un peu fatigué. Il était choisi font tirer reposer auprès de un puits. Et c'est comme ça qu'il y avait plusieurs mondes à plein. Et bien, il y a une belle demoiselle, texte à expliquer, belle des figures, qui répond au nom de Rebecca. Et Eliezer t'a questionné, parlé ensemble avec lui. Et dans le dialogue ensemble avec Eliezer, eh bien, il t'a demandé ensemble avec Eliezer pour le bail chameau de l'eau, ok, pour Eliezer. Et c'est comme ça que Rebecca, l'État prend beaucoup de patience, non façon pour le bail 50 chameaux de l'eau. Et ça t'a étonné Eliezer et de son comportement. Rebecca, Jean que Abraham t'a expliqué là, Belvin dit que comportement jeune fille ça pas différent par rapport à ça que Abraham t'a dit. Mais c'est comme ça, dans le dialogue ensemble avec Rebecca, parler dans quelle famille qu'on sortit, et ok, Rebecca m'a expliqué, ok, mais t'as des choses, et puis c'est comme ça, Eliezer t'a demandé ensemble avec Rebecca, pour Rebecca, ok, tourner vers la maison, donc aller vers la maison, ok, d'Abraham ensemble avec lui. Et Rebecca t'a dit donc, on va pas aller sans que parents pas au courant, mais ils vont me tourner la caille moi pour me dire parents ça. Et Eliezer t'a vu comprendre ça. Eliezer t'a accepté pour Rebecca tourner la caille par lui. Et pendant ce temps que Eliezer est tourné ensemble avec Rebecca la caille parent de Rebecca, tant recevoir Eliezer fait fête, ok, partager quelque chose à Eliezer. Et après, Eliezer t'a prendre Rebecca pour retourner, ok, pour aller, ok, pour Eliezer retourner, ok, vers la maison d'Abraham ensemble avec Rebecca. Est-ce que ça va? Mais c'est ça, l'histoire de façon littérale est expliquée, ok, lorsque Dieu était choisi, non, lorsque Abraham demandé ensemble avec Eliezer à aller chercher une fille pour petit moins Isaac, de façon pour que Isaac capable d'arriver faire vivre. Est-ce que ça va? Bon, nous t'expliquons que déjà nous faisons une première considération qui c'est bien aspect spirituel là, nous n'avons pas besoin de répéter l'accord parce que nous sommes guettants nous pour ça. Mais matin, ça nous dit qui plus intéressé dans le texte là, c'est bien c'est aspect théologique là. Ça va pour tout le monde? Aspect théologique texte là, c'est les mêmes qui plus intéressé nous. Non, aspect théologique là, mais avant même que nous sommes capables de faire aspect théologique là, ou bien expliquer quelques bagailles concernant aspect théologique là,
nous avons fait quelques considérations de quelques textes. Bon, pas de problème tout. Si nous montrons, ok, nous faisons considération, ok, de personnages de façon théologique, ça arrive nous faire considération de texte avant, ou bien nous faisons, ok, considération personnage de façon théologique avant. Pas de problème. Mais on allait d'abord, on nous fait considération pour qu'à plus comprendre. Ok, on a fait considération d'abord de personnages de façon théologique. Nous l'avons. On a fait considération d'abord de personnages de façon théologique. De façon théologique, nous sommes parlé dans le texte là d'environ 5 personnages. Abraham, Sarah, Isaac, Rebecca, Eliezer. Ça va? S'il est capable, s'il considérait de façon théologique Isaac, bon, on prend Abraham d'abord. Abraham, c'est symbole du Père. Est-ce que ça va? Abraham, c'est symbole du Père. Isaac, symbole du Fils. Rebecca, symbole de l'Église là. Eliezer, symbole du Saint-Esprit. Sarah, symbole Israël. Ça va? Eh bien, c'est ça. Eh bien, texte, nous sommes pour vous dans le chapitre 24 là. Là, expliquez-nous que c'est après la mort de qui est-ce? De Sarah. Abraham va demander ensemble avec Eliezer pour aller chercher une fille pour petit fille Isaac. Capable de marier, faire ville ensemble avec. Et fille que Abraham demandait ensemble avec Eliezer pour aller chercher pour Isaac là, c'est dans un pays bien loin. Qui ça veut expliquer? La mort de Sarah. La mort de Sarah, lui expliquer, c'est la perte d'Israël par Dieu. Dieu perdu Israël, mais l'Israël fait choix de qui ça? De l'autre peuple. Et l'autre peuple qu'il fait choix de l'Israël pour l'autre que l'Église là. Est-ce que ça va? Mais Sarah perdu Israël, Dieu perdu Israël. Parce que c'est la Bible qui expliquait nous. Jésus venu parmi les Juifs. Il dit, Jésus venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Il était venu parmi Israélites. Mais Israélites, pas que ceux, Et dans le même texte, là, il dit. Qui ça va dire? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en ça, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Là, c'est l'autre monde qui va le croire. C'est nous-mêmes, en un certain temps, permettez-nous de dire ça, nous-mêmes qui chrétiens, c'est nous-mêmes qui étaient des païens. Eh bien, nous-mêmes qui avons une chance, qui va faire partie de notre nation, eh bien, qui va avoir une possibilité de croire dans Jésus. Et nous allons finir petit, mon Dieu. Mais c'est ça. Ok? Dieu perdu Israël, Sarah mourut, Abraham perdu Sarah, c'est comme si Dieu perdu. Ok, perdu Israël, mais qu'on y a là, faut qu'il y ait le peuple. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 13, qui ça texte ça dit? Texte ça dit, maintenant, en Jésus-Christ, vous a été. Donc maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous a été rapprochés par le sang de Christ. Est-ce que nous là? Il dit maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous
vous a été rapproché. Ok, vous avez été rapproché, par le sang de Christ. Est-ce que ça va? Vous avez été racheté par le sang, rapproché par le sang de Christ. Eh bien, c'est ça. L'église là. L'église a rapproché, ok, vers Dieu en raison de qui est-ce? En raison de Jésus. Mais il dit nous-mêmes qui étaient qui étaient loin, nous venons rapprocher vers Jésus. Eh bien, de même aussi, Rebecca, Eliezer a cherché Rebecca qui est loin, c'est pas ça? Très loin. Pour le dire maintenant, Jésus. L'église là est loin. Nous-mêmes tout, qui est rapproché, qui vient joindre Jésus. Nous-mêmes nous sommes loin. Rebecca est loin, Isaac. Mais nous-mêmes, l'église là, nous sommes loin. Parce qu'elle dit, jadis, ok, qui étiez jadis, il roi nié. Vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Ça va? Nous, l'église est loin. Rebecca est loin, Isaac. Et l'église là, tout était loin, Jésus-Christ. Mais nous avons rapproché vers Jésus-Christ par moyen sans lui. Est-ce que ça va? Pas bien, nous dit que nous avons parlé sur la Pentecôte. Nous sentons que Jésus, pendant le passage sur la terre, et avant même que les montées au ciel, il promettre ensemble avec les disciples, il aller. Mais papa a envoyé un consolateur qui c'est bien le Saint-Esprit. Jean 14, 16. Qui ça le dit? Jean 14, 16. Il dit, et moi, je prierai le Père. Voilà. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Ça va? Je te dois même pour nous bien saisir. Ok, parcours qu'on a fait ensemble. Il dit, et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Ça, c'est ça. Jésus, il te promet ensemble avec 10 disciples. Et dans le même chapitre, ça, Jean 14, 26, là, qui ça va le dire encore? On va le dire, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes les choses. Est-ce que ça va? Jean 14, 26, qui ça dit? Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes les choses. Ça va? C'est ça, Jésus, il était promis ensemble avec les disciples. Mais verset 26 là, il est très important. Dans Jean 14, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes les choses. Pas oublier en considération de ce fait pour les personnages. Nous avons dit Abraham, c'est symbole qui ça? Du Père, n'est-ce pas vrai? C'est comme si c'est symbole de Dieu. Est-ce que ça va? Abraham, c'est symbole de Dieu. Abraham de qui est-ce? Élisée, qui c'est symbole du Saint-Esprit. Mais c'est ça. Jésus,
a montré disciple. Il dit papa, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père, il dit que le Père enverra en mon nom. Abraham voit Eliezer, non, non, qui est? Non, non, Isaac. Est-ce que ça va? Abraham dit ensemble avec Eliezer à chercher une fille pour petit garçon Isaac. Mais de même aussi, Abraham voyait Eliezer. Oui, c'est ça que dit là. Abraham voyait Eliezer à chercher une petite fille pour Isaac. C'est non, non, Isaac. Mais c'est ça. Jésus dit là. Mais Jésus dit, papa, il verra. Qui ça? Le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui est l'envoyé, il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. Comme il dit, papa me va envoyer le Saint-Esprit dans nom. Abraham dévoué Eliezer dans nom Isaac. Mais Jésus dit, Dieu lui va envoyer le Saint-Esprit dans nom. Est-ce que ça va? Et qui ça dit encore? Il dit, cet esprit ça, il est pour enseigner nous toutes les choses. Est-ce que ça va? Est-ce que nous passons montrer que lorsque Abraham te fait appel ensemble avec Eliezer pour le voyer Eliezer à la chercher Rebecca, nous te disons que Abraham demandait à Eliezer pour le faire un serment. Prends main, on mettait sur cuisse. Nous faisons tout ça pour respecter de façon à la lettre. Et Eliezer, ça Abraham te partagé ensemble avec lui. Il te partagé même Jean Abraham te partagé avec lui ensemble avec Rebecca. Mais c'est ça le texte ça dit là. Mais le Saint-Esprit vous enseignera toutes les choses. Parce que Eliezer, il te partagé tout ça que Abraham te partagé ensemble avec lui, avec Rebecca. Mais c'est ça. Jésus, il dit là, il dit, papa a voué consolateur là. Le Saint-Esprit là. Non, mais il a enseigné nous toutes les choses. Est-ce que ça va? Mais c'est ça. Imagine. Est-ce que Eliezer pas prendre le temps pour te tourner ensemble avec Rebecca vers Isaac? Oui, il était tourné ensemble avec. Mais c'est ça. Rôle Saint-Esprit. Rebecca, qui c'est image. L'église là, mais Saint-Esprit, qui ça là pour le faire? Il est là pour le conduire l'église là vers Jésus-Christ. Mais Noël, Eliezer, il te prend Rebecca, menée vers Isaac, qui c'est symbole Jésus-Christ. Est-ce que ça va? Mais Noël, il était enseigné toute bagaille. Il était convaincu Rebecca pour te conduire vers Isaac. De même aussi pour cet esprit dans la vie. Il est pour le prendre nous, pour le conduire nous vers les cieux. Est-ce que ça va? Ça, nous allons de façon biblique, rôle de cet esprit. Éphésiens chapitre 5, verset 27. Éphésiens chapitre 5, verset 27. Alléluia. Éphésiens chapitre 5, verset 27. Qui ça texte ça? Qui ça texte ça dit? Il dit, afin de faire paraître, ok? Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible ou bien irréprochable.
Est-ce que ça va? Saint-Esprit, les gars, vous le faites ça. Vous le faites qui ça? Il dit, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Ça va? Est-ce que nous pas dit non? Lorsque Eliezer a été rencontré ensemble avec Rebecca, il était ouais, jeune fille, ça son jeune fille qui belle de figure. Est-ce pas vrai? Son fille qui était belle de figure. Il n'est pas seulement belle de figure, donc allons lire le texte qui va montrer, et également il était vierge. Et aussi, l'idée pour le faire paraître l'église, ça, ok, cette église glorieuse. Et Rebecca, son jeune fille qui était belle de figure, propre, elle était vierge. C'est comme ça Eliezer était joint lui. Elle déconduit vers qui est? Vers Isaac. Dans verset 65, 66, nous allons voir. Si vous voulez ça, je vais nous lire 66 là tout. Ok, 24. Nous allons faire nous voir un bagage. Non, verset, je sais pas moi, ok, 65. Oui, 65 ans. Qui ça va dire? Il dit, elle demanda au serviteur, qui est cet homme qui vient à notre rencontre dans la campagne? Il dit, le serviteur répondit, c'est mon maître. Il dit, alors elle prit son voile et se couvrit le visage. Ça va? Qui ça Rebecca fait? Il prend voile, il couvrit visage. Voile, symbole qui ça? Voile, c'est symbole de la gloire. Est-ce que ça va? Qui ça voile là? Voile, c'est symbole de la gloire. Mais c'est ça une sorte là. Il dit Saint-Esprit qui est pour faire paraître devant Jésus une église glorieuse. Eliezer va faire paraître Rebecca. Lorsque Rebecca paraît devant Eliezer, il prend voile du coup, c'est symbole de la gloire. C'est cette église glorieuse. Rebecca qui c'est symbole de l'église là, et bien le couvre tête qui c'est symbole de la gloire. Et le soutien pour dans Éphésiens 5, verset 27 là, cette église glorieuse, l'égale pour le présenter devant Jésus-Christ. Cette église glorieuse sans tache. Mais Rebecca, ça qui est une jeune fille vierge, belle de figure là, avec qui présentait devant Isaac là, que Eliezer te conduit. Mais de même aussi, le Saint-Esprit lié pour conduire l'église là vers Jésus dans les cieux. Cette église glorieuse que le Saint-Esprit également est pour conduire vers Jésus. Cette église sainte, cette église sans tache ça, que le Saint-Esprit également lié pour conduire vers Jésus. L'église journée aujourd'hui. Est-ce que ça va? Ça va? Pour nous continuer, dans le rôle du Saint-Esprit. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. Qui ça l'a dit? 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. Oui. Vous pouvez continuer. Car charmez-vous d'une jalousie de Dieu. Ok. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme quoi? Comme une. Il dit, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge. Ça va? Est-ce que Eliezer va présenter à Isaac une vierge? Et Rebecca c'était une vierge. Eliezer t'a présenté à Isaac